Les lumières sont allumées, mais à l'intérieur, le salon est bel et bien fermé. Ces dernières semaines, la routine de Tonino se résume à venir chercher le courrier et à s'assurer que tout fonctionne, qu'il n'y a pas de fuite. On tente de garder la tête hors de l'eau en restant pragmatique. Moi, j'ai encore un peu d'argent pour pouvoir encore atteindre, mais il y en a qui n'en ont pas. Il y en a, par exemple, qui sont ouverts il y a 1 an ou 2, qui n'ont pas assez, comme cette fille à Liège qui s'est suicidée. Elle venait d'ouvrir depuis 8 mois, elle n'avait plus rien. Mais le temps devient long. Lors du premier confinement, il y a eu la prime d'aide régionale, 4 000 €, de quoi payer le loyer, mais cette fois-ci, rien du tout. Nous sommes fin novembre, ça fait 1 mois et 1 jour qu'on est fermé, et il n'y a rien qui vienne. Pourtant, en Flandre et récemment en Wallonie, il y a bien des primes pour les coiffeurs et pour tous les commerces qui ont dû refermer leurs portes. Mais la ministre rassure aujourd'hui, des aides bruxelloises arrivent, mais elles prennent du temps. On essaye de travailler, c'est justement ça qui prend un petit peu plus de temps, à des primes qui vont varier en fonction des frais fixes auxquels font face ces commerçants et ces commerçantes. On sait que leur activité est stoppée, ils ne vendent plus rien. Par contre, ils ont toujours des frais. Et donc c'est pour les aider à faire face à ces frais qu'on donne des primes. Un ouf pour la Fédération des coiffeurs. J'avoue très sincèrement que c'est vous qui me l'apprenez. Donc oui, évidemment, c'est un soulagement pour le secteur d'apprendre qu'effectivement des choses vont être mises en place. Mais ce qu'on espère plus que tout, c'est pouvoir ouvrir avant les fêtes. Parce que si ce n'est pas le cas de Tonino, des coiffeurs continuent de travailler clandestinement. Même si ça n'est pas vérifié de manière formelle à ce jour, mais on est en droit de le supposer, puisque beaucoup de coiffeurs sont dans une détresse financière incommensurable. Et donc, quand ils se rendent à domicile, nous n'avons aucun contrôle sur le respect de la bulle sociale. Réponse dans les prochaines semaines.